Nous sommes la veille de Noël dans le Londres brumeux du XIXe siècle. Malgré le froid glacial, toute la ville est en effervescence et bruisse de vie. Dans les rues, les préparatifs vont bon train, chacun se préparant au réveillon. Les marchands hèlent les passants et leurs étals débordent de victuailles, de fruits et d'épices odorantes. Les chorales de rue emplissent la ville de joie, offrant à tous un moment de grâce. Les enfants espiègles se faufilent entre les jambes des passants en riant et improvisent des batailles de boules de neige. La ville bat au rythme de Noël, toute la ville, sauf le cœur d'un homme, Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge était un vieil homme sec, au cœur aussi froid que l'hiver. Riche comptable, avare comme un coffre verrouillé, il vivait seul et passait ses journées dans un bureau sombre où un maigre feu brûlait dans le poêle, ne laissant place ni à la joie, ni à la tendresse. Noël pour lui n'était qu'un mot inutile, une perte de temps et d'argent. « Baliverne !» grognait-il chaque fois qu'on lui en parlait. Son seul employé, Bob Cratchit, grelottait à côté dans son bureau glacé, rêvant d'un peu de chaleur et d'un jour de repos pour fêter Noël avec sa famille. Mais Scrooge, sourd à la misère, refusait tout élan de générosité. En cette veille de Noël, le destin en décida autrement. Ce soir-là, après avoir dîné, seul, dans son auberge habituelle, il rentra chez lui. Arrivant devant sa grande demeure vide et sombre, au moment d'entrer, le heurtoir de sa porte se transforma sous ses yeux. Le visage de Jacob Marley, son associé mort il y a tout juste 7 ans aujourd'hui, le fixait. Une illusion, se dit-il. Baliverne. S'enfermant dans sa chambre pour se coucher, bientôt, des bruits tintèrent dans un grand vacarme à travers toute la maison. Et là, le spectre de Marley apparut, pâle, chargé de lourdes chaînes, symbolisant les mauvaises actions menées durant sa vie. Il expliqua à son ancien associé qu'il était condamné à errer pour l'éternité, puni pour la vie d'égoïsme qu'il avait menée. Il avertit Scrooge que si son cœur restait fermé comme maintenant, les chaînes qui l'attendaient dépasseraient en poids celles de tous les avares réunis. Il lui dit qu'il lui offrait maintenant la possibilité de se racheter et de changer. Il expliqua à Scrooge que 3 esprits viendraient le visiter cette nuit. 3 chances, 3 chemins vers un possible renouveau. À minuit, une lumière douce envahit la chambre. Un être étrange et lumineux, mi-enfant, mi-vieillard apparut. Il prit Scrooge par la main et l'emmena dans les souvenirs de sa jeunesse. En un souffle, il se retrouva dans les paysages enneigés de son enfance. Le petit village, à la vie paisible, apparaissait, cerné par sa rivière calme et son petit pont de pierre. Puis, il vit l'image d'une troupe d'enfants joyeux dans un chariot, leur rire s'envolant comme des étincelles dans l'air froid. Scrooge reconnaissait ces visages, c'étaient tous ses amis. Là, il revit son pensionnat, où son père l'avait oublié, et les Noëls qu'il y a passés, seul, au milieu des livres. Puis, l'esprit le transporta vers le son d'un violon. C'était le bal que son premier patron organisait chaque année pour fêter Noël avec ses employés. Monsieur Fezziwig, un homme jovial, bon et généreux, partit dans une farandole endiablée avec son épouse. Scrooge y tournoyait aussi, jeune et rieur, serrant contre lui sa fiancée, belle, celle qu'il aimait d'un amour simple et pur. Mais la dernière vision que l'esprit des Noëls passés lui rappela fut celle de sa rupture avec sa fiancée. Belle, s'éloignant, emplie de tristesse et de déception, après avoir rendu à Scrooge sa bague de fiançailles. Elle déplorait qu'il lui préfère maintenant l'amour de l'argent à l'amour du cœur, et pour elle, il ne serait jamais plus l'homme qu'elle avait aimé. Le cœur de Scrooge se serra devant cette scène, bouleversé, pris de regret. Il tenta de détourner le regard, mais le passé ne ment jamais. Le second esprit était gigantesque et bienveillant, couronné de houx,
Rayonnant de joie, riant, il apparut au milieu d'un festin gargantuesque. Il guida Scrooge dans les rues animées de Londres, où les familles se réunissaient, les enfants chantaient, et les tables débordaient de mets délicieux. Les étals des marchands regorgeaient d'oies, de montagnes de fruits luisants, de légumes. Les marrons grésillaient dans les poêles, et les marchands emmitouflés lançaient leurs appels à qui voulait les entendre pour appâter le chaland. « Oie grasse, dinde délicieuse, préparez votre Noël. Marron chaud, marron chaud !» Les couples marchaient bras dessus, bras dessous. Des groupes d'amis riaient en se chamaillant pour choisir le meilleur pudding. Tous préparaient avec joie cette veillée de Noël. Même dans les quartiers populaires, l'effervescence restait la même. Le partage et l'amour réchauffaient les cœurs. Scrooge voyait tout, la joie sincère, la fatigue, l'entraide, la misère, la résilience. Il voyait surtout que les plus démunis gardaient, malgré le froid et la faim, une lumière dans leurs yeux. Une lumière que lui, pourtant riche, avait laissé s'éteindre. Chez les Cratchit, malgré la pauvreté, régnait une chaleur humaine que Scrooge n'avait jamais connue. En famille, on préparait gaiement la table pour le maigre festin. Il vit le petit Tim que son père portait sur ses épaules, frêle et malade, mais souriant et plein d'espoir. Scrooge demanda si l'enfant vivrait. L'esprit lui murmura que sans aide, Tib ne survivrait pas. Puis ils visitèrent une maison élégante et animée. À l'intérieur, le dîner auquel son neveu Fred l'avait convié et dont il avait refusé l'invitation sèchement. On y jouait, on riait de cet avare grognon, mais sans rancune. Fred trinqua à son oncle, souhaitant qu'il puisse changer un jour. Scrooge sentit son cœur se fissurer. À mesure qu'il avançait dans cette ville, il sentait une chaleur inconnue, comme si Londres elle-même tentait de lui rappeler ce qu'il avait perdu. Le bonheur simple d'appartenir au monde, de partager sa lumière. Enfin, dans un silence glacé, apparut le dernier esprit. Une silhouette sombre, drapée de noir, qui ne parlait pas. Le doigt tendu vers les choses à regarder. Scrooge sentit un froid et une frayeur profonde s'emparer de lui. L'esprit lui montra un avenir lugubre. Des hommes riches qu'il connaissait parlaient de la mort d'une certaine personne, sans la moindre empathie, sans aucun regret. Tous demeuraient indifférents à la disparition d'un vieil homme solitaire, certains allant jusqu'à s'en féliciter. Même les voleurs riaient en se partageant les objets pillés dans la chambre du défunt. Et puis, l'esprit mena Scrooge dans un cimetière balayé par un vent glacial. Un corbillard, suivi d'un chien errant, gravissait lentement le chemin escarpé. Là, l'esprit lui désigna une tombe. Scrooge refusa de regarder, mais l'esprit l'y contraignit. Un nom se révéla alors. Ebenezer Scrooge. Le vieil homme tomba à genoux, submergé par la terreur et le désespoir. Il supplia l'esprit. Il changerait, oui, il changerait. Il voulait vivre autrement, ouvrir son cœur, réparer ce qui pouvait encore l'être. Au matin de Noël, Scrooge s'éveilla dans sa chambre. Vivant, transformé, pris d'une joie enfantine, il ouvrit la fenêtre et salua les passants, rit sans retenue. Il offrit une énorme dinde à la famille Cratchit, fit des dons généreux aux nécessiteux et accepta enfin l'invitation de son neveu. Il devint un homme généreux, un oncle aimant, un patron juste. Et le petit Tim vécut grâce à son aide. On dit que jamais plus Scrooge ne prononça « baliverne » à propos de Noël. Il en comprit enfin le sens profond, celui du partage, de la rédemption et de la lumière qui peut renaître même dans les cœurs les plus froids.